Depuis ce jour-là, le jeune seigneur Egon a essayé par tous les moyens d'oublier cette aventure, mais il sent quelque chose en lui qui le ronge. Et on l'aperçoit souvent à la fenêtre ogivale de la grande tour, accoudé, le regard perdu au loin. Aujourd'hui encore, en passant dans un village près des lavoirs, il a entendu des femmes qui parlaient de la disparition de la jeune paysanne et qui s'interrogeaient. Lui, il sait bien ce qui s'est passé, il sait qui est le coupable. Mais il n'y a pas de témoin, personne ne l'a vu. Et qui aurait l'idée d'aller voir dans ce ravin éloigné? Puis d'ailleurs, mais dans le fond, mais peu lui importe. Une paysanne, n'est-il pas lui, le fils du seigneur et maître du pays? Mais on a beau être noble, riche, puissant, quand la conscience vous ronge, il n'y a rien à faire. Et un soir, qu'il est là, toujours aussi solitaire, reclus, le regard perdu au loin, vers la forêt, à l'une des fenêtres du château. Il aperçoit soudain les branches qui bougent là-bas. Et puis une ombre qui sort de la forêt. Elle est immense. On dirait un animal? Oui, un cerf. Oh, avec des ramures énormes, comme il n'en a jamais vu. L'animal a le poil lisse, luisant sous le clair de lune. Les naseaux dilatés, il avance, sûr de lui. Il s'approche de la tour. Egon tremble. Et soudain, il reconnaît une forme sur le dos du cerf. On dirait une femme, une amazone. Egon est de plus en plus pâle. Il hésite. Ça y est, il la reconnaît, c'est elle, la jeune paysanne. Il étouffe, il aimerait fuir cette vision funeste. Mais voilà qu'inexorablement, il est attiré, et il est attiré vers le vide. Quelques heures plus tard, ce soir-là, un garde qui faisait sa ronde trouve le sire Egon, fracassé au pied de la tour. On dit que tous les 100 ans, un cerf errant et une amazone viennent hanter les ruines du château de Soyer. C'est au rude Moyen-Âge que cette histoire s'est accrochée aux pierres du vieux manoir. Mais plus près de nous, il y a eu des faits étranges. Certains d'entre vous s'en souviennent, j'en suis sûre. Des témoins, des gens auxquels cela est arrivé, ont raconté tous la même histoire. À l'époque, ça a fait la une des journaux. Un automobiliste qui passe vers Soyer charge une jeune autostoppeuse. Il roule. Quand ils arrivent à hauteur du château de Soyer, la jeune fille s'écrie. L'automobiliste la regarde et alors, il n'y a plus personne à côté de lui. Le siège est vide. L'autostoppeuse a disparu. Cette histoire a fait couler beaucoup d'encre. On en a beaucoup parlé dans les chaumières. On l'a même nommée l'histoire du fantôme de Soyer. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une rumeur. Mais, pour certains, il s'agit peut-être simplement d'une apparition plus moderne de la jeune Louise. Ce qui est sûr, c'est que le mystère demeure.